Conseil des ministres de ce jour, il a été adopté un projet de décret portant approbation des statuts de l'économie des forces de défense et de sécurité. Effectivement, dans le contexte de guerre contre le terrorisme, il est apparu nécessaire, dans un élan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité, de mettre en place un mécanisme les permettant d'avoir un accès à des prix sociaux, des produits de consommation de grande nécessité et aussi d'autres produits divers. En effet, les forces de défense et de sécurité sont beaucoup plus préoccupées à ce moment à ce qui est le cœur de leur métier, c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des biens des personnes, de leurs biens. Donc, il est nécessaire qu'on mette les dispositions en place pour qu'ils soient beaucoup plus concentrés et qu'ils aient le moral pour pouvoir vaquer à cette occupation et à cette nouvelle mission dont le prix souvent payé est la vie, de sorte à ce que leur famille soit à l'abri de grandes préoccupations. L'économie des forces de défense et de sécurité constitue donc une réponse stratégique aux besoins croissants de soutien logistique et social des personnels des forces de défense et de sécurité engagés dans la protection de l'intégrité territoriale et la sécurité des populations. Le présent projet de décret structuré en 3 articles consacre l'approbation des statuts de l'économie dans la catégorie des établissements publics de l'État à caractère économique. Les ministres chargés de l'exécution du décret de la publication au journal officiel du Faso. Quant au projet de statut, il comporte 57 articles répartis en 6 titres. Les objectifs poursuivis sont entre autres mettre en place une structure dédiée à la fourniture de biens essentiels à des prix sociaux pour les personnels des forces de défense et de sécurité et leurs familles. Renforcer le moral des troupes en améliorant leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie. Structurer un réseau logistique fiable pour la distribution des produits dans les différentes régions militaires et administratives. Et enfin, garantir une gestion efficace et autonome de ces structures sous la tutelle du ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce projet sera exécuté dans les délais les meilleurs, après qu'on ait mis tous les moyens nécessaires, approvisionner les lieux de vente, et il y a une organisation qui sera faite, de sorte que cela puisse se faire sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un projet très noble que le gouvernement a bien voulu prendre, mais cela va nécessiter encore un peu de patience aux acteurs pour que cela puisse être mis en œuvre de façon pratique. Le Conseil a adopté un décret portant relecture du décret 2011-PM du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac et son modificatif de 2019. L'adoption de ce nouveau décret a pour objectif de faire en sorte que les produits du tabac soient moins attrayants, moins attractifs à l'endroit des populations, et notamment des plus jeunes. Et les innovations qui sont contenues dans ce nouveau décret consistent en l'instauration d'une couleur uniforme, mate et moins attrayante des emballages de cigarettes, consiste aussi en l'obligation de couvrir au moins 80% de chacune des principales faces des paquets de cigarettes par des avertissements sanitaires graphiques. Alors, l'adoption du décret va véritablement permettre de mieux protéger la santé des jeunes, des populations de façon globale. Et je voudrais rappeler qu'au Burkina Faso, selon une enquête réalisée par le ministère de la Santé, nous avons une prévalence de 13,6% de la population qui fume des produits de tabac. Je voudrais aussi rappeler que selon des estimations dans notre pays, chaque année, c'est autour de 4800 personnes qui décèdent des suites
des conséquences du tabagisme. Et parmi ces 4800 décès, nous avons 1300 qui sont liés aux conséquences du tabagisme passif, des personnes qui ne fument pas, mais qui sont exposées aux conséquences du tabac et qui en meurent. Et donc, véritablement, l'adoption de ce décret va permettre de rendre encore une fois les produits du tabac moins attractifs, moins attrayants à l'endroit des populations, notamment des plus jeunes, pour aller vers la protection de leur santé. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.